Alors bonjour à toutes, donc aujourd'hui je vais vous parler dans cette deuxième édition du carnet de lecture du livre Trest qui a été édité par la société Dirando. Alors déjà je m'excuse de mon accent totalement pourri parce que j'ai fait latin grec et pas anglais, donc on fera ce qu'on pourra. Alors Dirando c'est une maison dont l'objet habituellement c'est de concevoir des patrons de couture. Alors là donc les deux principales, pas envie de dire fondatrices, mais associées, Éléonore Klein et Camille Barraud, nous proposent un livre très très bien fichu, dont je vais un petit peu vous parler aujourd'hui. Alors, donc, c'est un livre dont j'ai entendu parler sur les réseaux. Voilà, ils avaient annoncé sa parution. Et c'est vrai que comme je suis une grande fan de leur esthétique et des patrons d'Irendo en général, voilà, bon, moi j'étais très très curieuse de découvrir ce bouquin, sachant que j'avais envie de m'en remettre à la couture que j'ai appris en autodidacte et qu'il me manque, il faut bien être honnête, quelques bases, voilà, pour pouvoir aborder un patron de façon correcte. Alors je me suis dit, pourquoi pas partir sur une méthode, ça paraît intelligent avant de me lancer sur les patrons de la marque qui sont quand même complexes. Voilà. Alors, donc, déjà, première chose, donc c'est un livre que j'ai commandé directement sur leur site, voilà, qui coûte 28 €. Alors, voilà, prix est là. Donc, c'est un livre qui est très beau, déjà, il pèse un certain poids, il est fin, mais il est très complet, comme on va le voir. Alors, il y a du beau papier, la couverture, c'est un régal, toute douce, vraiment, on a de très très belles productions, on a de belles photos, très lumineuses, très explicites, extrêmement bien fichues. Le livre est très bien imprimé, donc voilà, on a sur le plan de la conception, de l'édition, ça vaut amplement le prix. Alors, la petite réserve quand même que je ferai, voilà, typiquement, donc c'est la police que je trouve un petit peu petite et fine. J'aurais bien aimé qu'on passe à la taille supérieure. Et alors, il y a des petites fiches techniques sur lesquelles je reviendrai. Donc, des fiches pratiques pour aider les personnes, les couturières à concevoir leur garde-robe, qui sont bien, mais qui sont un peu claires. Alors, après, c'est pas forcément très grave, parce que toutes les ressources, que ce soit les patrons ou les fiches techniques, pratiques, existent aussi en format numérique. Donc, c'est très facile de les imprimer, et ce, dans des qualités tout à fait correctes. Alors, donc c'est un livre qui se présente d'abord de façon un peu duel. En fait, d'une part, on a des patrons. Voilà, donc des patrons avec plusieurs variations possibles, des tailles qui sont larges. Donc on est du 30 jusqu'au 52 et on commence au 34. Donc vraiment, ça peut toucher quand même un large public. Mais avant tout, c'est une méthode, voilà. Alors, une méthode, pourquoi faire? Il s'agit là d'une réflexion assez poussée sur la couture faite maison. En effet, quand on coud, on achète du tissu, on achète du fil, donc tout ça coûte cher, faut pas rêver, la couture c'est un loisir qui coûte cher, on passe du temps, donc voilà, il y a en matière de temps, d'énergie, d'argent, il y a quand même un coût. Voilà, qui est souvent pas négligeable, ce qui fait que c'est vrai qu'il faut quand même avoir un minimum de moyens pour pouvoir se lancer dans la couture. Alors là, on est quand même sur une démarche qui est anti-consumériste, clairement. C'est-à-dire qu'on va inciter la lectrice, la couturière, à réfléchir un minima. C'est-à-dire de ne pas avoir un crush un peu débile sur un patron, sans avoir avant tout réfléchi aux couleurs qui vont à la coupe, qui va aller aussi à la morphologie. Voilà, donc on est sur quelque chose qui aide à concevoir de façon très intelligente sa garde-robe. Alors d'abord, l'idée c'est d'analyser en fait son mode de vie. Donc ça c'est bien parce qu'évidemment, si vous êtes par exemple comme la superbe jeune femme là qui est en robe, on est clairement sur une tenue assez habillée pour par exemple aller travailler, ou dans un bureau, dans un commerce, donc on est sur quelque chose de simple mais de très chic. On n'est pas du tout sur le même mode de vie que l'autre jeune femme qui est également sublime et qui se trouve juste à côté, où on est plus sur du casual, on est plus cool. On sent qu'elle pourrait être maman au foyer ou maîtresse d'école, voilà. On est sur du pratique, c'est quelqu'un qui est amené à bouger dans son quotidien. Voilà, donc on n'est pas du tout sur le même mode de vie. Et ça, c'est intéressant.
C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir aussi regarder, parce que c'est pas le tout d'avoir envie de porter des superbes robes avec des talons hauts si votre métier ou si vos 15 enfants ne rendent pas cette expérience d'habillement spécialement épanouissante, pratique et agréable, quoi. Hein. Essayez de courir après des petites sections en talons de 12, vous allez comprendre de quoi je parle. Hein. Pour l'anecdote, quand je suis devenue directrice et que j'ai pris la direction d'une école rurale, il y avait un jardin qui était sans arrêt boueux. Et moi qui adorais porter des talons, alors de taille raisonnable, hein, j'étais sur du 8-10 cm, bah j'ai vite arrêté, quoi. Aller récupérer vos élèves dans un terrain boueux avec des talons, c'est juste abominable. Donc bonjour les baskets, quoi. Voilà, alors, au-delà du mode de vie, le deuxième point de réflexion qui est intéressant, voilà, c'est le style. C'est le style, c'est-à-dire qu'on va avoir du classique, du moderne, du féminin, du plus androgyne. On est toutes différentes. Voilà, donc on incite notamment voilà, la couturière à se créer un tableau d'inspiration qu'il faut revoir en fonction de l'année, en fonction des années qui passent, en fonction de l'âge qu'on a, en fonction de la saison, en fonction des envies, du mode de vie. Donc voilà, pas hésiter à adapter et en même temps pour aller au plus près de ce qui convient et de ce qui plaît. Alors, comprendre ses couleurs. Alors là, c'est le chapitre au demeurant très intéressant, qui m'a à la fois le plus apporté et qui a été pour moi le plus difficile à comprendre, hein, parce que là, on est quand même sur une démarche qui est intéressante, mais quand même de haute technicité. Franchement, parfois, je comprenais pas toujours où elle voulait en venir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis basée sur des sites internet un peu plus faciles d'accès, qui m'ont donné les notions de colorimétrie, qui proposaient des petites méthodes, voilà, vous connaissez peut-être en fonction des saisons, hein, à partir de la couleur de la peau, des cheveux et des yeux, on peut établir si notre type physique correspond à l'une ou l'autre saison, et en fonction de ces saisons, à savoir printemps, été, automne, hiver, alors je vais pas vous faire le descriptif ici, ça aurait pas grand intérêt, mais je peux éventuellement vous donner les ressources que j'ai utilisées. Donc à partir de ces saisons auxquelles on se rattache, on va avoir des couleurs qui vont convenir et qui vont nous mettre plus particulièrement en valeur. Donc, partant de ces saisons, donc un concept assez facile d'accès, voilà, j'ai pu m'approprier un peu plus ces notions de contraste. Alors voilà, typiquement le contraste, on voit très bien que sur la photo de gauche, donc la jeune femme le jeune modèle là est beaucoup plus mise en valeur parce que la tenue est contrastée qu'ici, voilà, où c'est peut-être un peu moins valorisant. Voilà, alors l'idée c'est pas forcément de se retrouver forcément super bonasse, j'ai envie de dire, de se trouver super canon ou de paraître super le plus à son avantage possible, hein. C'était Colline et pourquoi pas Colline qui faisait cette remarque. Non, on s'en fout. L'idée, c'est d'être le plus épanoui, le plus à l'aise possible, de savoir que voilà, c'est une couleur qu'on peut porter sans trop se poser de questions, ça ira, quoi. Voilà. L'idée, c'est pas forcément de changer ses goûts, c'est plutôt d'aller vers des choses qui vont être jolies, qui vont être harmonieuses et qu'on aura du plaisir à porter parce qu'on se sent sûr de soi. Voilà. On sait qu'on fait pas de faute de goût, on sait que ça nous met en valeur. Et ça, c'est ma foi assez intéressant, quoi. Donc, voilà, au passage, je fais une petite remarque sur les fiches pratiques. Alors, les fiches pratiques, voilà, on est sur une démarche assez scientifique, quelque part, hein. C'est-à-dire qu'on va vraiment étudier de très près son physique pour choisir ses couleurs en fonction. Alors, est-ce qu'on a voilà, des couleurs saturées, désaturées? Est-ce qu'on a un teint plutôt contrasté? Est-ce que le teint va être en harmonie avec la couleur des cheveux? Auquel cas, ça sera plutôt uniforme. Et donc, en fonction de ces données-là, on va déterminer des gammes de couleurs plus ou moins contrastées, plus ou moins saturées, qui vont nous permettre d'avoir une garde-robe en harmonie avec notre physique. Voilà, et donc ces fiches techniques, à la fin, sont toujours éclairées par des exemples précis, voilà, avec des propositions de remarques, de choix, voilà, pour guider un petit peu la réflexion. Et ça, j'ai vraiment trouvé que c'était pas mal. Voilà, alors, chapitre que j'ai particulièrement apprécié, c'est le chapitre Faire la paix avec son corps. Voilà, et notamment cette phrase qui pour moi c'est très très importante. Voilà. Tous les corps sont de bons corps. Voilà. C'est qu'il n'y a pas... Voilà, on a ici 4 jeunes femmes, toutes très belles, mais toutes très très différentes. Voilà, et l'idée c'est de montrer, non, c'est pas qu'il y a un corps qui est mieux que les autres. C'est juste que voilà, on est toutes faites comme on est, et on a tout à fait la possibilité de tirer parti de son propre physique. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça extrêmement intéressant, parce que c'est une approche sensible,
respectueuse, intelligente, voilà, qui permet à chacune de respecter et ses goûts et sa personnalité, tout en étant le plus efficace et le plus pragmatique possible sur ce qui est susceptible d'aller. Et avec toutes ces données-là, avec ces méthodes-là, l'idée c'est justement voilà de coudre intelligemment, plutôt que de se lancer sur un patron d'Irendo par exemple qui fait rêver. Moi, c'était mon cas, il y a une robe qui me faisait rêver. Et grâce à cette méthode, je me suis rendu compte que la robe n'allait pas du tout. Alors, sur mon application personnelle de cette démarche, j'en dirai plus long à un autre moment, parce que sinon la vidéo va être interminable. Alors après, on a toute une partie sur la planification des projets. Voilà, qui est intéressante. Combien de tenues il est nécessaire de posséder? Alors là, franchement, j'étais admirative. Hein. C'est une approche extrêmement carrée, extrêmement organisée. Peut-être un peu trop pour moi. Bon. Alors après, il y a un autre chapitre sur le tissu qui m'a appris énormément de choses, voilà, sur les propriétés, alors que ce soit, voilà, le tombé, la texture aussi, l'impact écologique. Et voilà, toujours illustré par de très très belles photos qui donnent envie. Voilà, un descriptif extrêmement précis. Et alors, je cherche la page concernée. On est plus sur les couleurs. Voilà, donc l'alternance garde-robe, typiquement avec quelques pièces, on peut créer une variété de tenues, donc ça c'est intéressant aussi. Et donc, voilà pour la méthode. Maintenant, je passe au patron. Voilà, donc avec quelque chose qui est à mon sens très bien, c'est que grâce à ça, on a vraiment des prérequis en couture. Donc ça, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Alors, pour parler un petit peu des patrons, on a le descriptif complet de chaque patron. Voilà, dessin technique, les mensurations, combien il faut de tissu, une très belle photo qui donne un bel aperçu de ce que ça peut donner, un plan de coupe évidemment, et enfin des instructions qui sont extrêmement bien fichues. Alors là c'est le t-shirt, mais je vais vous montrer les instructions que j'ai suivies. Voilà, plus spécifiquement, c'est celle de la jupe. Et voilà, c'est extrêmement clair, extrêmement bien fichu. Et pour quelqu'un de pas forcément très discipliné comme moi, et voilà, c'est un bonheur à suivre. Alors, ce que j'ai également beaucoup aimé, c'est que on apprend petit à petit, voilà, des petites techniques. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, pour l'ourlet, on a typiquement un ourlet mouchoir, technique que je connaissais pas et qui est très intéressante sur les jupes un petit peu au bord un petit peu arrondi comme ça, parce que ça donne plus de finesse, plus de souplesse. Donc voilà, j'ai appris à faire un ourlet mouchoir sur d'autres pièces de vêtements. Bon, typiquement, on a la jupe culotte, pas forcément, mais il est où le pantalon? Ici, ah oui, le chemisier. Le chemisier, on va avoir par exemple du thermocollant à poser. Alors c'est intéressant parce que le thermocollant, voilà, c'est pareil, c'est des choses que j'ai jamais faites. Donc on apprend petit à petit à coudre grâce à ce bouquin. Voilà, on peut vraiment. Alors, faut pas se gêner et ne pas hésiter à aller regarder des vidéos. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple pour l'ourlet mouchoir, parce qu'au début, c'est pareil. J'avais un petit peu peur de me tromper. Je comprenais pas forcément pourquoi il fallait vraiment dégarnir au plus près de la couture, par exemple. Typiquement, donc j'ai vu une vidéo et j'ai compris tout de suite l'intérêt de dégarnir au plus près. Voilà, donc maintenant, je passe au point un petit peu négatif. Alors, c'est quelque chose qui a été assez relevé sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que quand on connaît les patrons d'Irendo qui sont très gais, très originaux, et de superbes tissus, on n'est vraiment pas dans des choses très lambda, et comment vous dire, les patrons du bouquin, on tombe un petit peu de haut, c'est-à-dire au-delà de la qualité technique qui est irréprochable, ça j'insiste là-dessus, c'est vraiment des patrons hyper faciles à coudre et très très clairs et très bien fichus, c'est des basiques. Et puis c'est très neutre. Alors, voilà, donc on est un petit peu triste au début parce qu'on regarde les patrons, on regarde les modèles et on se dit, c'est pas très fun. Alors, j'en suis restée un petit peu là au début, et puis j'ai commencé à compulser tranquillement les sites, les blogs et les comptes Instagram de certaines couturières qui avaient également acheté le livre, et l'une d'entre elles disait cette phrase, elle disait, bon, ok, les patrons sont très neutres, les pièces sont neutres, mais finalement, c'est une histoire, l'histoire de ces vêtements, elle reste à écrire quelque part. Et c'est-à-dire qu'en fait, la neutralité, c'est un avantage, puisque finalement, on visualise extrêmement bien la coupe. Et quand on visualise la coupe, voilà, on visualise aussi quelque part le superbe potentiel, voilà, de ces pièces-là. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des choses qui sont
qui sont très simples, mais qui peuvent être pimpés, qui peuvent être arrangés. Voilà, on peut tout à fait envisager, par exemple, sur ces petites robes, des petites parmentures, des petites décos. Voilà, j'ai vu une fille qui avait fait des festons, par exemple. Alors, je crois que c'était au col ou en bas, bref. Voilà, sur cette petite robe. Le chemisier. Alors, le chemisier, voilà, sublime, quoi. Mais avec un tissu, vous faites le chemisier avec un tissu imprimé, bah, il n'y a plus du tout la même touche. Voilà, donc c'est des pièces, en fait, qui demandent une appropriation. Il faut réfléchir, il faut être créatif. Et en même temps, ce qui est super, c'est que notre créativité peut s'appuyer sur des patrons qui sont de grande qualité. Donc finalement, chacun ses goûts, on peut vraiment choisir de les adapter comme on veut. On a finalement, sur le fond, peu de chances de se planter. Voilà. Alors, c'est vraiment, je le disais, sur un plan d'expérience de couture, un bonheur, parce que donc les explications, pour revenir là encore, voilà, sont ultra claires. Et surtout, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le petit cahier technique à la fin, avec un glossaire, parce qu'il ne faut pas arriver, voilà, poser du thermocollant. Moi, c'était la première fois, par exemple. Sous-piqué, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Voilà, donc c'est très bien expliqué, c'est très pédagogique. Donc pour ça, vraiment, vraiment bravo. Il y a également des choses, moi j'ai trouvé personnellement très bien, même si je ne m'y risque pas. Comment gratter entre les tailles, comment, voilà, gérer les longueurs. Parce que ça, moi je te le faisais à la va, comme je te pousse. Donc c'est vrai aussi que là, il donne des astuces, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas commencer forcément en bas, il faut être un peu plus malin. Plutôt que d'allonger bêtement, bah, faut allonger un peu plus haut, ça fait quand même quelque chose de plus saillant. Là, comment on adapte les épaulures, et c'est toujours des choses toujours très bien expliquées. Voilà, donc, pour conclure, voilà, je rattrape mon petit post-it. Mon Dieu, 16 minutes. Hein. Alors, donc c'est un livre qui vaut, malgré son prix, amplement l'achat. C'est vrai que 28 €, quelque part, on est quand même sur un livre qui commence à coûter un peu. Mais je trouve rien que l'objet est très beau. Et le contenu qui est d'un sérieux irréprochable, tant sur la méthode que sur les patrons, ben, ça justifie de façon impeccablement le prix, parce que vraiment, il y a du travail, quoi. Et chapeau aux auteurs, parce que c'est vraiment très bien. On a envie vraiment de trouver ce genre de choses dans le commerce, quoi. Je suis très impressionnée. Voilà, alors la méthode pour justement concevoir sa garde-robe est d'une très grande qualité. En particulier, voilà, elle est complète, elle est réflexive, elle est intéressante. Voilà, c'est même extrêmement ambitieux, j'ai envie de dire. Alors, c'est un livre qui est très adapté aux débutantes, sans problème, parce qu'on va apprendre plein de techniques intéressantes. Hop. Voilà, plein d'idées, il y a plein d'idées. Il y a vraiment une démarche de bout en bout. Donc, pour les débutantes et qui veulent vraiment bien commencer la couture, c'est très bien. Mais ça peut aussi convenir à des couturières confirmées qui ont envie de se coudre des basiques rapidement. En un après-midi, c'est bouclé, et voilà. Et c'est vrai que c'est pas mal d'avoir le patron qui ira bien sur une chemise, sur une jupe, voilà, pour associer avec un achat, par exemple, ou une pièce un peu plus forte, où on n'a pas forcément le complément. Donc ça, c'est bien. Donc, pour finir, je dirais que c'est un livre qui se découvre, qui s'explore progressivement. Voilà, faut y revenir, faut le lire, faut le progressivement, petit bout par petit bout, il faut l'intégrer. Voilà, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, hein, c'est extrêmement poussé. La démarche, elle est atypique, elle est aussi extrêmement qualitative. On est à l'encontre complet d'un système commercial. Voilà, donc vraiment j'encourage cet achat, et je peux vous dire qu'il est assez unique, parce que j'ai vu des bouquins de patrons justement avec plusieurs patrons, que ce soit des robes ou des basiques sur le commerce. On n'est pas du tout dans cette dimension-là. Et franchement, pour apprendre à faire de la belle couture, solide, de qualité, adaptée, pour éviter de gaspiller des ressources, vraiment c'est un livre à posséder de toute urgence. Donc voilà, n'hésitez pas à les soutenir. À soutenir Éléonore et Camille en achetant leur ouvrage. C'est vraiment, je pense que là vous ne le regretterez pas. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite revue un petit peu longue vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une autre découverte d'ouvrage, voilà, sur un autre sujet. D'ici là, bonne lecture et portez-vous bien.